Salut! Donc, on se retrouve pour notre atelier créatif en direct. Donc, je vous laisse quelques petits instants pour vous connecter. Si vous ne me connaissez pas, mon nom c'est André Catudal et je suis démonstratrice Stampin' Up! Et aujourd'hui, dans le fond, je vais vous montrer un projet simple qu'on appelle Simple Stamping. Donc, ça veut dire dans le fond que vous n'avez pas besoin de beaucoup de matériel pour réaliser la carte. Et vous allez voir, c'est tout aussi joli. Puis je me suis inspirée d'un projet que j'ai fait où il y a un peu plus d'étapes. Donc, ça, je peux vous montrer. Ça vous donne un exemple aussi de comment on peut, j'ai juste le terme en anglais, upgrader, comme aller plus loin avec un projet tout simple. Donc, la première partie, ça va être ça. Puis après ça, je vais vous montrer la collection, mes projets, après d'avoir fait la carte. Donc, si ça vous intéresse, vous allez pouvoir rester. Sinon, si ça ne vous intéresse pas, ben c'est correct. Il n'y a pas de souci. Mais on va commencer par la partie créative. Donc, merci de passer ce temps avec moi. J'apprécie toujours votre présence. Bonjour Diane. Donc, je tourne ma caméra. Voilà. Puis, je vais faire une petite technique, le fun, vous allez voir. C'est une technique qu'on a appris à Creativity Now, qui est une activité que Stampin' Up! A faite avec les démonstratrices, qui est 100% créative. Donc, ne bougez pas, je vais juste m'assurer de vous suivre avec mon téléphone, mon ordinateur. Donc, voilà, ça fonctionne. Ça fonctionne-tu? Oui, bonjour Joanne. Donc, aussi, j'en profite pour vous dire que si vous voulez vous inscrire à mon cours du mois de juillet, vous avez jusqu'au 10 juillet pour commander votre kit. Donc, le kit comprend deux cartes de chaque, donc précoupées, le tutoriel et on fait le cours en Zoom qui est aussi enregistré. Donc, vous pouvez le réécouter en différé si vous ne pouvez pas être là en direct. Donc, le projet Simple Stamping. Donc, si j'ai pris, je vais vous donner les mesures, étant donné que c'était le projet Creativity Now, j'ai vraiment copié les mesures de la base de carte. Donc, ici, le carton, donc ça, c'est une base de carte standard. Celui-là, il est 3,25 par 4,75 et en centimètres, c'est 8 par 12. Le carton blanc, c'est 3 par 4,5 et en centimètres, c'est 7,5 par 11,5. Donc, je vais mettre ça de côté. On va commencer par la technique parce qu'il va y avoir une petite période de séchage. Un mot qui n'est pas facile à dire. Donc, ici, je vais y aller avec mes Stamping Blend. Donc, j'ai choisi macaron à la menthe et pétales roses. Donc, je vais commencer avec pétales roses. Donc, je commence avec le plus pâle. Je pars du milieu et je monte. Et je redescends. Je me rends à peu près à la moitié, je dirais. Ensuite, je prends pétale rose foncé. Je vais repasser, mais j'arrête à la moitié environ. Comme ça. Et je repasse avec le pâle. Puis là, c'est pour vraiment le diluer. Pour enlever la démarcation. Comme ça. Et je fais la même chose avec macaron à la menthe, donc qui est les couleurs de papier que j'ai choisi. Donc, ça fait un genre de rappel. Donc, encore une fois, je commence avec le clair. Donc ça, vous pouvez faire ça avec n'importe quelle couleur, puis je vais vous montrer mon modèle ensuite. Puis vous allez voir que c'est complètement d'autres couleurs que j'avais choisi. Ben, c'était pas moi qui avais choisi, en fait.
J'ai copié notre modèle parce qu'il était vraiment beau. Macaron à la menthe foncée. Donc, encore une fois, j'arrête environ à la moitié. Je vais le tourner comme ça, je trouve que ça va mieux. Bonjour Norma. C'est de voir. Parfait. Je vais m'assurer de ne pas avoir manqué les commentaires. Donc, je repasse encore une fois avec le pâle. Que je monte. Bon, c'est pas grave si ça dépasse de même, là. Je peux peut-être essayer de adoucir les lignes de ces côtés. Donc, oups, là, ça fait un petit peu bizarre. Je vais juste repasser comme ça. Donc là, je vais laisser sécher. Je vais faire de l'étampage dessus, mais étant donné que c'est humide, je vais faire les autres étapes en attendant pour laisser sécher mon carton. Donc, je vais coller mon carton pétale rose sur ma carte. Alors, je vais le coller croche. Je trouve que ça fait un bel effet. Ah, ça me fait plaisir, Michel. Je te souhaite une belle journée, toi aussi. Fait que là, comme je vous dis, étant donné qu'on va faire une technique d'étampage dessus, il faut que je laisse sécher un peu plus longtemps parce que sinon, l'encre va couler. Donc, en attendant, on va venir étamper le vœu. Donc, en macaron à la menthe. Et pour le vœu, j'ai choisi le jeu d'étampes Les plus belles occasions, qui est dans le nouveau catalogue, celui qui est en lot avec la perforatrice, que j'ai fait mes signets avec. Donc, je vais faire joyeux anniversaire. Ça, c'est vraiment intéressant comme jeu d'étampes. Je vais pouvoir même étamper un vœu à l'intérieur. Celui-là ici. Oups. Donc, je vais prendre mes blocs. C'est un petit peu serré. Je vais prendre celui-là. Voilà. Parfait. Ça, j'aime ça quand ça l'étampe droit du premier coup. On aime ça. Donc, je vais couper. Je veux quand même un peu plus long chaque côté, étant donné que je vais couper chaque côté en fanion. Donc, on fait juste faire une petite coche avec des ciseaux. Et on vient rejoindre chaque côté avec le centre. Donc, ça nous fait un beau fanion sans l'aide de perforatrice, dans le fond, seulement avec nos ciseaux. C'est quand même pas si mal. Allô, Tina! On va jeter les petits morceaux de papier et je vais étamper tout de suite le vœu. J'aime ça ton sur-ton. Je trouve que ça fait doux. Puis en même temps, ben, ça ressort quand même bien. Donc, je vais voir si... Ah, ça a l'air sèche. Donc, on peut y aller. Donc là, j'ai choisi le jeu d'étampes qui est Célébration, gratuit avec une commande de 60 $. Stylish Sketches. Donc, il n'y a pas de mots, c'est seulement des images. Et j'ai choisi la petite branche. C'est assez gros. Ouais, je pense que oui, je vais être correct avec ça. Donc, je vais prendre macaron à la menthe pour faire ce côté-là. Je nettoie mon étampe.
Là, je vais chercher pétale rose. Fait que dans le fond, je vais étamper du ton sur ton. Comme ça. C'est pour ça qu'il fallait que je laisse sécher. Sinon, mais si vous voulez l'effet aquarelle, vous pouvez y aller pendant que c'est humide, puis ça va, l'encre va couler. Donc, ça va avoir un effet plus aquarelle. Donc, dépendamment du résultat que vous voulez. Soit vous attendez que ça soit sèche ou vous le faites pendant que c'est humide. Et je vais venir le coller sur la carte. Là, on voit dans mon macaron à l'amande, j'ai été chercher un petit peu de pétale rose, mais c'est pas grave. Et que lui, je le colle croche dans l'autre sens, comme ça. Et Stampin' Up nous donne toujours un défi à chaque mois de faire des cartes Simple Stamping. Et ce mois-ci, la seule chose qu'on a le droit d'ajouter autre que du carton, de l'encre et des étampes, c'est du ruban. Puis moi, ben, j'adore les rubans. Donc, j'ai choisi le ruban pétale rose, qui est il est vraiment doux, là. C'est doux comme du suède, là. Si vous aimez les rubans qui ont plus de texture, celui-là, il est vraiment beau. Là, ben, je vais couper les bouts en fanion, comme l'autre, comme dans le fond l'étiquette. Je vais le plier en deux, comme ça. J'espère qu'il n'est pas trop long. Il va être un petit peu trop long. Je vais le raccourcir un petit peu. On va en enlever un petit bout. Allô, Carole? Bon, ça c'est parfait. Fait que je vais coller le vœu par-dessus. Comme ça. Puis je vais mettre des points de mousse. Comme ça. Donc c'est une carte vraiment simple. Oups, j'ai pas enlevé le petit papier. Mais ça peut être simple, mais on peut quand même se permettre de faire des petites techniques tout en restant dans la simplicité. Bonjour Frédéric. Là, je vais juste mettre des points de colle ici pour pas que mon ruban se promène sur les extrémités. Lui, il est correct. Et je vais venir le mettre dans le milieu. C'est tout droit. Comme ça. Donc, étant donné que je veux vraiment respecter le Simple Stamping, je ne viendrai pas mettre de bling bling. Mais ça vous donne une idée qu'on peut faire une carte simple vraiment jolie. Et je vais vous montrer mon inspiration, qui était avec la collection Jour Splendide. Donc ici, on avait des découpes, des petits embellissements, le petit ruban, puis le papier design métallisé qui est vraiment joli. Donc, on a une version plus de base, je dirais, étant donné que c'est vraiment sobre, il n'y a pas de découpe ou quoi que ce soit. Et une version un petit peu plus poussée, je dirais. Merci Diane, je suis contente que vous aimez ça. Donc ça, c'est le projet d'aujourd'hui. Donc si vous avez des blends, amusez-vous à faire des techniques avec ça. Si vous n'avez pas des blends, vous pouvez le faire avec l'aquarelle, dans le fond. Soit avec du papier blanc miroitant ou du papier aquarelle. Vous pourriez faire la technique avec de l'encre, attendre que ça sèche, venir étamper votre vœu. Donc, il y a toujours moyen de s'arranger pour... Ben, merci beaucoup, je suis contente que vous aimez ça. Fait que des fois, on essaie vraiment de faire original et oser la simplicité, je voudrais vous dire aujourd'hui. Et là, j'avais hâte de vous présenter ce mois-ci, pas ce mois-ci, pendant Célébration, chez Stampin' Up. Toutes celles qui vont joindre Stampin' Up, dans le fond, acheter la trousse de démarrage, vont recevoir gratuitement la collection
mes projets. Ça comprend tout ça. Et je vous explique. Donc, il y a le jeu d'étampes qui est vraiment le fun. Donc, on a aussi le Stampin' Up. Donc, si vous vendez vos cartes pour respecter la politique de l'ange, tout ce qui est fait avec les étampes, les papiers design de Stampin' Up, ça prend la mention Stampin' Up pour les droits d'auteur en arrière de vos cartes. Donc, oui, vous avez le droit d'y vendre, mais il faut seulement mettre la mention Stampin' Up. Donc, ça, c'est compris dans le jeu d'étampes. Puis celles qui font du bullet journal ou n'importe quoi d'autre, ben vous avez plein de petites étampes, le fun, des listes, des notes, plein de choses. Donc vraiment un jeu d'étampes qui est vraiment le fun. On a 3 cahiers de notes. Tout ça c'est compris là, dans la collection Mes projets. Donc il y en a un qui est tout blanc, donc vous pouvez en faire ce que vous voulez. Il y en a un ici qui est c'est des lignes. Donc, vous pouvez vous en servir pour du journaling ou cahier de notes ou n'importe quoi. Et on a celui qui est plus comme un bullet journal. Pour faire des croquis, pour faire n'importe quoi. Moi, des fois, j'ai déjà commencé à prendre des notes dans celui-là. Et en plus, on a un agenda. Et ce qui est le fun avec l'agenda, c'est qu'il commence déjà en juillet de cette année et il va jusqu'au 31 décembre 2023. Donc là, moi, je me suis amusée à faire... Ah oui, puis ça comprend ça aussi. On a des belles petites étampes. Donc, des étampes comme ça qu'on peut s'amuser pour décorer notre agenda ou nos cahiers. Donc, ici, on a les calendriers 2022-2023. On a des séparations. Pourquoi je crée? À chaque mois aussi, on a... moi, là, j'ai étampé j'ai pris jour inoubliable pour étamper les mois. En fait, merci Lauriane pour l'idée. Parce que moi, je suis visuelle. J'ai besoin de voir les mois. Donc, sinon, j'aurais pu l'écrire à la main. Ça aurait été correct. Donc, à chaque début de mois, on a le calendrier. Ici, j'ai écrit à la main toutes les dates. Donc, ici, la même chose. Le mois d'août. On a le mois et ici, la fête à ma fille. J'ai mis un petit gâteau d'anniversaire. Fait qu'on a... Puis, à la fin, c'est ça, je ne sais pas moi. À la fin du mois, on peut rajouter une feuille qui dit évaluation du mois, donc les points forts. Donc, tu sais, oui, ça peut être pour si vous êtes démonstratrice, ça vous aide à vous organiser, mais ça peut être autant dans votre vie personnelle, organisation familiale, n'importe quoi, si vous avez des notes. Donc, vous pouvez vraiment en faire ce que vous voulez. Donc, moi, je l'ai fait là jusqu'au 31 décembre de cette année. Parce qu'il n'est pas super épais, fait que dans le fond, ça nous évite de traîner là, un agenda qui est lourd. Puis il est vraiment beau. Oups! Il y a une petite perle qui s'est collée là. Puis ça, c'est toute l'année 2023. Donc pour 2023, je vais aller étamper mes mois, puis je vais aller placer les feuilles. Donc on a ça qui est pour mettre à la fin de chaque mois. Puis ces feuilles-là qui sont pour la dernière semaine du mois. Ceux-là qui sont pour chaque semaine, du lundi au dimanche. Je veux juste pas mettre mes affaires à l'envers. Ok, parfait. Et on a les séparations pour les 12 mois, là, dans le fond. Donc, tout ça, je me souviens pas c'est quoi la valeur exacte, mais c'est au moins 60 $. Puis là, je cherche la brochure célébration. Donc, pour avoir la collection Mes projets, donc ça comprend tout ce que je vous ai montré. La seule chose qui n'est pas compris, c'est ça, là. Ça, là, je vous l'ai montré, mais c'est pas compris avec ça, puisqu'il est dans le catalogue. Voyons, c'est ça. Donc,
pour 135 $, puisque c'est vraiment le coût de la trousse de démarrage. Vous choisissez 165 $ de produits. Donc, sortez votre liste de souhaits, ce que vous désirez dans les catalogues courants et vous recevez gratuitement la collection Mes projets. Pour tout ça, pour 135 $, pas de taxes, pas de frais de shipping. Donc, c'est pendant célébration. Donc, c'est commencé et ça termine le 31 août. Donc, dernier point, je voulais vous dire aussi avant de quitter, c'est que les primes célébration, Stampin' Up nous a fait un rappel qui sont jusqu'à épuisement des stocks. Donc, si vous avez des coups de cœur, attendez pas trop pour pas que vous soyez déçus. Et vous savez qu'en joignant Stampin' Up, vous avez par la suite 20% de rabais sur vos achats. Donc, ou les ventes, si jamais vous avez des copines qui veulent commander avec vous. Donc, ça, c'est vraiment le fun. Juste pour le rabais et la communauté, ça vaut la peine. Donc, je vais vous mettre le lien si jamais vous voulez joindre mon équipe. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'écrire en privé. On peut se faire un petit meeting si vous voulez qu'on en jase. Et puis, profitez-en pour un beau cadeau exclusif, original. J'ai vraiment trouvé ça spécial comme cadeau pour joindre Stampin' Up pendant la célébration. Donc, merci beaucoup d'avoir été là, celles qui sont encore avec moi jusqu'à la fin. Et puis, on se retrouve la semaine prochaine, même heure, même poste. Donc, je ne suis pas encore en vacances. Et puis, je travaille sur mon lancement, puis je vous donne des nouvelles dès que je vais avoir choisi les dates et comment ça va fonctionner pour mon lancement. Merci Tina, bonne journée à toi aussi. Donc, à bientôt. Merci. Bye bye.